Très heureux de faire cette partie du coach. Alors vous allez dire, ils sont gentils aux Phocéens. L'avenir du coach, ils le font tous les 3 jours. Il y a une contre-performance. Il faut vite changer. Nasser Largué, il faut tourner la page. Alors rien contre Nasser Largué, mais dire il faut un nouveau coach, un nouveau projet, vite. Je crois qu'on avait fait d'ailleurs, Jérémy, un article, un nouveau coach, vite, Pablo, mardi. vite, voilà. Il y a le match mercredi, donc du coup jeudi on dit Nasser Largué a agrandi l'effectif. Voilà. Finalement Nasser Largué on l'aime bien jusqu'au prochain match. C'est pas que ça, parce que et je tiens à vous le soumettre avant même de démarrer cette partie. On a fait un petit sondage. Et je dois vous avouer que je suis stupéfait. Alors, ce n'est pas celui-là, parce que satisfait de l'arrivée de Mazzarri à l'OM, 48%, c'est pas du tout celui-là. Si Steve mais on peut quand même commenter celui-là déjà. Celui-là est pas mal. On voit que déjà voilà, un premier élément. parce qu'on voit qu'il y a aussi une grosse participation. Hein. On est à 18 500, plus de 18 500 participants. Donc, c'est pas genre la famille à Mazzarri qui a voté. Quand bien même, elle suffirait pas vraiment à influer là-dessus. Donc on voit qu'il y a une popularité, on va dire, Mazzarri avec 2 Z, tiens. Une popularité pour Walter Mazzarri, mais au-delà de ça, il y a un autre sondage où on dit, vous préférez qui entre Mazzarri, Sampaoli, aucun des deux, et Mazzarri arrive largement en tête par rapport à Sampaoli. C'est pour ça que je voulais vous entendre là-dessus, messieurs, parce que campagne de presse, et c'est normal, dithyrambique pour Sampaoli, qui a été sélectionné en Argentine, qui a fait le FC Séville. Mais on voit qu'au final, au niveau des supporters olympiens, un coach moins sexy comme Walter Mazzarri semble plus intéressant. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce résultat du sondage, Franck. Moi, je ne m'attendais pas du tout à rien, mais qu'est-ce que je voulais dire ? Mazzarri, j'ai entendu dire qu'il pouvait venir avec Ravanelli dans ses cartons. Ça, j'aime bien. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Je me dis que ça fait des mecs qui ont du charisme pour encadrer les joueurs. Ça peut être pas mal. Alors, si c'est vraiment pour prendre les mecs qui sont en fan pitch chez Téléfoot, on peut aussi prendre Benoît Chéroux. Par exemple. Après, moi, je sais que j'ai envie de donner sa chance à Nasser, quoi. On avait fait la fois où Albert Aymon avait récupéré l'équipe, il y a de ça un petit moment. Ouais. Quinzaine d'années. Ça s'était bien passé. Après, le souci... avec Albert Aymon, effectivement. Le souci, c'est que Nasser Largué, il a vraiment envie de retourner à la formation. Lui, il a envie de retourner à la formation. Ouais, il l'a dit, redit. Et alors, si le club lui demande de finir l'année, il le fera. Mais je crois que dans ses perspectives, c'est vraiment de retourner à la formation. En tout cas, ce qui est bien, c'est que du coup, on n'est pas pressé. J'ai l'impression qu'il a fait bonne figure auprès du groupe, en tout cas que le groupe est à son écoute. Donc, du coup, on n'est pas pressé, donc ça nous laisse le temps d'aller chercher un Mazzarri, pourquoi pas, un coach italien, c'est bien. Yvan, tu connais bien la Serie A, toi, donc Walter Mazzarri, tu connais un peu. Enfin, j'imagine. Je sais que sa dernière expérience au Torino, la première saison, il arrive à les ramener en Coupe d'Europe. Ça n'arrive pas toutes les années au Torino d'être en Coupe d'Europe. Et c'est surtout un coach qui a un schéma, enfin, de partout où il joue, c'est défense à 3 tout le temps. C'est ça ? Au Torino, oui, il a ramené le club qui n'était pas allé en Coupe d'Europe, en Ligue Europa depuis très très longtemps. Après, sur le schéma de jeu, il est souvent sur un 3-4-3, effectivement. Après, comme tous les entraîneurs sérieux et professionnels, il s'adapte au groupe de joueurs qu'il y a. Même si aujourd'hui, c'est pas déconnant de parler d'un 3-4-3 aujourd'hui sur l'effectif qu'il y a à Marseille, avec des joueurs de couloir offensif, avec un Camara qui pourrait être bien meilleur en défense centrale à 3 qu'à 4 à plat ou qu'au milieu de terrain, selon moi en tout cas. Et qui pourrait certainement trouver une valeur économique, une systémation économique bien meilleure en jouant à 3 derrière qu'en jouant au milieu ou derrière à 4. Ça, on a vu un peu ce débat déjà. Après, Mazzarri, c'est sûr. C'est ça, Yvan, ouais, parce qu'on parle de ça là sur Camara, et c'est là que je vais avoir le point de vue de l'agent là. Est-ce qu'un Boubacar Camara, justement, le fait qu'il ait été milieu défenseur, en fait défenseur au niveau de la taille, puisque c'est peut-être souvent ce qui lui est reproché pour pas signer dans un grand club anglais. Alors c'est pas qu'on cherche absolument à le faire partir, mais c'est vrai que dans une défense à 3, avec les qualités techniques qu'il a, ça pourrait épater, non les gros clubs. Et à ce moment-là, si jamais l'OM devait le faire partir, on pourrait le faire partir là vraiment pour un gros chèque dans un schéma comme ça.
Pour avoir parlé de lui avec des clubs importants, le débat était souvent de dire techniquement que en défenseur central, il manque de taille, puisqu'aujourd'hui, ils veulent des garçons de au moins 1,90 m. Je parle pour le haut niveau de Ligue des Champions et du haut niveau des championnats, donc des clubs qui sont censés payer cher un transfert. Et qu'au milieu de terrain, quand il joue en milieu de terrain défensif, c'est un très bon joueur, mais il n'a pas les pieds de Pirlo non plus. Donc, d'une manière générale, les gens, et moi aussi, le trouvent meilleur dans une défense à 3. Et il prendrait toute sa valeur commerciale dans une défense à 3 parce qu'il a la formation de défenseur central, la capacité de sortir très vite, la capacité de jouer au football. Et je pense qu'il serait très complémentaire d'un Alvaro, d'un Caleta-Car. Si tu prends Alvaro qui est plus ou moins le chef de la défense et le cerveau, un Caleta-Car qui est la puissance physique et un Camara qui est encore complémentaire et différent des deux autres. Défense à 3, il faut que les 3 soient complémentaires. Je pense qu'on a vraiment 3 joueurs complémentaires. Et après, tu as Lirola à droite qui est bien meilleur en 3-5-2, qui a toujours très souvent joué en 3-5-2, sans parler d'Amavi qui est mieux à 3-4. Et pareil, si tu prends les doublures après, que ce soit Rokia, il est meilleur en 3-5-2, que ce soit Sakai ou que ce soit Nagatomo, il serait plus à l'aise aussi. Donc, je pense qu'il y a une vraie base pour le jouer. Et finalement, les 3 devant, si tu fais jouer en 3-4-3, les 3 meilleurs joueurs devant, c'est qui? C'est Milik, Payet, Thauvin, qu'on le veuille ou non. Et après, reste 2 places pour 3 joueurs au milieu, quoi. Milik, Thauvin, Payet. Ah ouais. Voilà. Mais c'est vrai que cet argument de défense à 3 avec les 2 pistons sur les côtés, il est plus facile à entendre maintenant que Lirola est arrivé, que Amavi peut-être va revenir un jour. Et dans l'optique même de la saison prochaine, c'est très intéressant. Puis en Ligue 1, il n'y a pas tant d'équipes qui jouent comme ça. Alors si l'OM pouvait avoir aussi un style propre et qui se démarque un peu des autres, pourquoi pas, plutôt que toujours ronronner avec les 4-3-3 qu'on voit un peu partout. Mais bon, il faut des latéraux solides. Il faut dire sur le côté Mazzarri, parce que si c'est de faire une défense à 3, on va dans les paramètres, changement d'équipe, on peut le faire tout seul. Mais c'est vrai que voilà, un coach qui connaît les rouages de ce truc-là et qui peut faire répéter les gammes à une équipe dans l'animation, ça peut être intéressant. Et je me disais que c'est peut-être ce qui fait aussi que les gens sont séduits par cette option Mazzarri, parce qu'un coach arrive avec un nouveau schéma, et c'est aussi l'assurance de redistribuer totalement les cartes dans ce groupe-là, même si elles sont déjà là distribuées, ce qu'on disait avec Nasser Largué. Est-ce que alors c'est pas une option, Jérémy, contre Sampaoli? C'est pas contre Sampaoli, mais je pense que ce sont 2 coachs qui, pour moi, parce que Mazzarri, c'est pas non plus un coach qui bétonne, c'est un coach qui sait ce qu'il fait tactiquement et qui a cet esprit à l'italienne, qui veut d'abord assurer ses arrières pour mieux attaquer. C'est aussi le caractère, à mon avis, là, qui est clivant. Sampaoli, c'est un entraîneur sulfureux, un entraîneur qui peut monter un groupe très haut mentalement, mais aussi disparaître un peu du jour au lendemain des radars, parce que il rappelle un peu Bielsa. C'est pas la copie identique de Bielsa, mais c'est un peu le même esprit. Mazzarri, ça a l'air plus posé, plus solide, plus serein. Après, il y a les résultats qui parlent. Chacun a eu ses périodes entre Mazzarri et Sampaoli de son côté. Il y a Raphaël Luto, 23, sur le forum, qui nous dit, à part le Chili, il n'a réussi nulle part, il est instable. Vous voulez vraiment Sampaoli pour 1 voire 2 saisons? C'est vrai que Sampaoli, c'est aussi un coach... il fait max 1 saison. Enfin, c'est ce qu'on se disait de Villas-Boas. On se dit, ouais, mais machin. Et on a vu que ça s'est vérifié chez nous comme ailleurs. Est-ce que là, un coach vraiment, on va dire comme ça, qui peut faire un coup d'éclat, c'est vraiment ce qu'il faut à l'OM? Moi, je sais que comme ça, là, Sampaoli, je le sens pas. Donc, je suis un peu comme de l'avis des supporters. C'est pas... Je sais pas, j'ai pas envie d'un coach encore qui arrive, qui va tout donner sur le mental, sur cette espèce de truc. À Marseille, on a envie de construire, on a envie de mettre en place des schémas de jeu, on a envie de voir du football. Et donc, tout à la grinta, je sais pas. Peut-être qu'on est un peu traumatisé par Bielsa aussi. Non, pas traumatisé du tout, parce que Bielsa, on aurait voulu le voir continuer de travailler. Il avait... par son départ, voilà. C'est peut-être ça qui nous a traumatisé. Ça, tu veux dire, oui, d'accord. Oui, parce que je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, Jérémy, quand tu dis que Sampaoli, c'est comme Bielsa. Dans l'attitude, peut-être, mais dans le contenu, c'est peut-être pas Bielsa. C'est pas facile de se dire, il ne suffit pas d'avoir des attitudes un peu... Enfin, de faire son jogging en écoutant ses causeries pour être Bielsa. Il y a peut-être autre chose aussi. Même si c'est vrai que ça jouait pas mal à Séville. C'est pour ça aussi que cette option est assez... Et puis alors, je ne sais pas... Yvan, là, pareil, je fais appel à ton expérience, alors que
le soleil se couche à l'endroit où tu te trouves. Donc, si jamais tu as une petite lumière, une lampe de chevet à portée de main, sache qu'à la technique, on me dit qu'on est preneur. Mais vraiment... Je vais même m'exécuter. C'est sympa. Mais vraiment, concernant Sampaoli, vous avez vu, messieurs, ces déclarations où on lui a posé des questions, on lui a dit alors votre avenir, il a dit moi je suis concentré sur le club, ce qui m'intéresse c'est que l'Atlético Mineiro finisse le plus haut possible. Bon, ce qui est normal. Yvan, est-ce que c'est des déclarations de quelqu'un qui est tenu? Je sais qu'au Brésil il y a aussi une grosse pression. On peut pas dire je vais peut-être partir dans un club européen. Au niveau des supporters, ça doit chauffer aussi si on dit ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Non, moi surtout, ce que je pense aujourd'hui, c'est que l'Olympique de Marseille a besoin d'un coach d'expérience, un coach qui fait le métier, quelqu'un qui sait ce qu'il a à faire et qui trace une route. On le voit avec Larraguet, c'est pas un coach d'une équipe une, mais c'est un coach, c'est cohérent. Et quand c'est cohérent, ça fonctionne. Je pense qu'aujourd'hui, il faut pas prendre de risques. Et quand tu prends un mec comme Mazzarri, il a fait 4 ans à Naples, il n'y a personne qui a tenu 4 ans à Naples, c'est compliqué de prendre un risque avec un garçon comme ça qui a fait Inter, qui a fait Angleterre, etc. Après, on peut entendre, on peut imaginer, essayer de faire Sarri qui coûte 3 milliards, essayer de faire Spalletti qui est au chômage, essayer de relancer Montella, essayer de faire... Il y a beaucoup de possibilités. Lucien Favre qui connaît le championnat. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut faire un choix cohérent. Le choix cohérent, c'est de l'expérience, quelqu'un qui sait faire le boulot, qui a de la personnalité, parce qu'aujourd'hui, avec les joueurs, je pense que le copinage, comme le font beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui, ce qui est le mode de gestion de Sampaoli, je pense qu'il est dangereux parce que ça ne fonctionne pas souvent. Ça fonctionne l'OM avec les joueurs à l'OM, le copinage, Villas-Boas l'a fait et il y a des joueurs, toujours les mêmes, qui ne lui ont pas forcément rendu et qui ont même fait comprendre à Villas-Boas que leur contrat à eux était bien plus long que celui de Villas-Boas, donc le rapport de force était fait. Ouais, je pense qu'il faut sortir de ça, il faut revenir sur des choses très professionnelles et me semble-t-il que Mazzarri a ce côté-là un peu distant, pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais il sait mettre les limites où il le faut dans ses relations avec les joueurs. Alors je t'avoue que par contre je ne connais pas assez l'historique de Sampaoli dans sa relation avec les joueurs. Je connais assez ses schémas de jeu, sa tactique, mais je ne saurais pas te dire si c'est quelqu'un qui est très proche de ses garçons ou qui au contraire... mais une distance de prof, un peu prof intouchable. Ça, je ne saurais pas te dire. Il était un peu plus proche si on se fie au témoignage de Samir Nasri, notamment, qui lui disait qu'il l'autorisait à faire un poteau si c'était bien sur le terrain. De bombes de mec. Un Mazzarri très professionnel, on va peut-être avoir un problème avec Jacques-Henri Hérault, du coup. Je veux dire, ça tacle. Ouais, c'est vrai, franchement... Dans quel sens tu veux dire? Dans le sens où quand même, je pense que les entraîneurs ils sont renseignés. Tu sens bien que cette direction elle est quand même pas très solide, pas très stable, pas très intelligente peut-être même. Et tu penses que ça peut être un frein pour un coach Moi je crois que Villas-Boas il a aussi un peu craqué par rapport à au-dessus quoi où ça suivait plus et du coup il a un peu perdu quelque chose avec le lien qu'il avait avec la direction. Je crois que c'est important, si on veut avoir un club qui fonctionne, il faut que quand même à tous les étages, ça soit harmonieux. Est-ce que le personnage clé, et je me tourne vers Yvan pour ça, le personnage clé c'est Longoria, c'est ça? C'est à lui de se porter garant un peu de tout ça? Aujourd'hui, c'est lui le boss du sportif, le responsable du sportif. Il a eu tout le pouvoir pendant ce mercato et a pris les décisions, et plutôt des bonnes décisions d'une manière générale, avec les Milic, les Lirola notamment. Donc aujourd'hui, c'est lui, effectivement, qui prend les décisions et qui donne la direction sportive et technique. C'est quelqu'un qui connaît très bien l'Italie, puisqu'il y a bossé plusieurs années. Il sait très bien ce qui se passe là-bas et il sait très bien les coachs qu'il peut arriver à faire ou pas. Non, moi, Sampaoli, je pense qu'aujourd'hui, c'est prendre un risque. Après, je pense qu'il y a une volonté de continuer un peu dans ce schéma. Bielsa, un coach différent, un coach particulier. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. C'est à double tranchant, je dirais. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille n'a pas besoin de prendre de risques. Je pense que ce n'est pas le moment de prendre des risques. Je pense que tu as une bonne équipe, mais pas une équipe fantastique. Et dans ces cas-là, le pouvoir de l'entraîneur est important. Parce qu'un vrai entraîneur peut t'amener des résultats et du jeu. Quand tu as une équipe moyen plus, quand tu as une équipe très forte, à Paris Saint-Germain aujourd'hui, que tu
mettre Pochettino, Tuchel ou Pimpontan, ça marchera parce qu'il y a des joueurs. Nous, je pense qu'on a besoin beaucoup plus de se concentrer sur un coach de haut niveau. Après, j'ai souvent dit, et chez vous, que pour moi, le modèle napolitain, un club qui est allé en enfer comme on allait nous il y a quelques années, ou même beaucoup d'années, et qui a su revenir en haut du panier sur le niveau de jouer la Champions League, etc., je pense que le modèle napolitain est un modèle à suivre. Voilà. Et Mazzarri, il a fait 4 ans, il a relancé un petit peu la machine napolitaine. Après, il a préparé le temps, il y a Benitez qui est arrivé derrière lui qui a continué. Et au final, aujourd'hui, ils ont quand même une belle maison, ça joue au ballon, ils font des résultats sportifs, ils sont en Ligue des Champions chaque année. Donc, je pense que la trajectoire sportive qu'ils ont aujourd'hui au Napoli conviendrait à la plupart des supporters marseillais, évidemment, et moi le premier. Ce qu'il nous faut, messieurs, par rapport à ce que disait Yvan, et c'est vrai sur le niveau des joueurs, ce qu'il nous faut, c'est un Alain Perrin. Pas Alain Perrin lui-même, hein, c'est bon, mais c'est vrai, c'est un Alain Perrin. Alain Perrin, il y avait cet effectif-là, à l'OM, avec de la qualité, pas extraordinaire. Et voilà, par le jeu, il a réussi à faire une équipe et c'était cohérent. Donc, si Mazzarri est le nouveau Alain Perrin, je ne sais pas si ça lui ferait plaisir vraiment à Walter Mazzarri. Je ne sais pas si c'est le meilleur moyen de lui faire venir, de lui dire. On ne va pas lui dire ça de suite. On compte sur toi comme être le nouveau Alain Perrin. Juste par rapport, pour rebondir à ce que tu disais, Franck, sur le quand tu es coach, c'est génial d'avoir comme président Jacques-Henri Hérault, t'imagines pas? Parce que, regarde Villas-Boas, fin décembre, il prend 1 point sur 3 matchs. Et puis, tu as Jacques-Henri Hérault qui fait des déclarations, LinkedIn, tes compagnies. Donc, au final, toute la foudre se dirige vers Jacques-Henri Hérault. Et toi, tu peux avancer tranquille. Oui, c'est un bon paratonnerre. Après, encore une fois... c'est plus que du paratonnerre. Là, il va chercher dans le ciel, il provoque les éclairs. Il va les... Waouh. Je suis d'accord, mais après, c'est pas un président qui va protéger le groupe, qui va dans les médias pour, à un moment donné, se défendre. On a entendu Villas-Boas se plaindre des cartons pendant 6 mois. On se fait cartonner à tous les matchs. Pas un mot d'héros. Enfin, après... T'es le coach de l'OM, t'es tout seul, quoi. Tu dois être un peu au four au moulin. C'est ce qu'on avait dit l'impression aussi, que j'ai. Dans l'histoire qu'il avait eu peut-être avec le journaliste, quelqu'un à l'OM serait monté au créneau dans la journée pour s'indigner de ce qui avait été écrit sur le coach. Peut-être que le soir même, il s'énervait pas de la sorte aussi. C'est pas faux. Ça aurait été appréciable, ouais. Mais donc ce que tu dis, c'est que si Mazzarri arrive, enfin n'importe quel autre coach, Sampaoli, tu n'as que Longoria en fait comme dirigeant qui peut te protéger et Longoria, si tu veux, j'ai le sentiment que pour le trading joueur, il a l'air d'être vraiment dans son élément. Après, sur la politique sportive d'un club, sincèrement, il faut encore voir, quoi. On sait pas. Ouais, je pense que lui, son ambition, là, il arrivait, donc il voulait pas, surtout avec Villas-Boas qui était déjà en place, mais son ambition, c'est d'être vraiment... tiens, Yvan, c'est en Italie qu'on voit ça. C'est un directeur sportif un peu à l'italienne, c'est-à-dire le directeur sportif qui est omniprésent, qui fait les déplacements avec l'équipe. C'est un peu ça. C'est comme ça que ça se passe en Italie. Le directeur sportif, il est de partout, quoi. Oui, le directeur sportif, il est à l'entraînement tous les jours, ce qui évite que l'entraîneur dise le week-end, lui, il joue pas, l'autre, il joue pas, parce que tu comprends, cette semaine, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait là. Le directeur sportif, quand il est à l'entraînement, le coach ne peut pas lui raconter de conneries, donc c'est bien. Ça fait les déplacements parce que il faut ressentir l'équipe, le groupe, sentir le vestiaire, je dirais, comment ça fonctionne. Donc c'est pour moi une bonne méthode. C'est à la fois directeur sportif et directeur technique, un peu comme disait Franck, dans le sens où tu es censé donner aussi une impulsion technique au club pour l'équipe et toutes les équipes. Je pense qu'en ayant fait les clubs qu'il a fait, il a vu comment ça travaille ailleurs. C'est un jeune aujourd'hui directeur sportif, c'est un jeune garçon, hein, il n'a pas 60 ans. Donc, mais il a déjà beaucoup d'expérience pour l'âge qu'il a. Et au final, il a passé plus de temps en Italie qu'en Espagne au niveau professionnel. Donc, je pense qu'il est très formaté pour ce travail-là, la manière dont on doit programmer les choses, la manière dont les choses sont programmées en Italie, ce qui manque souvent en France. Le niveau d'exigence aussi, moi j'en parle souvent avec lui, qu'il est surpris du niveau d'exigence faible de la France, des clubs français, des joueurs français, des entraîneurs français. Donc lui, il est vraiment dans une dimension internationale où il veut chercher le top. Et c'est vrai qu'en France, souvent, ça ronronne, c'est calme, quoi. Hein. Voilà, c'est pas des grosses journées, des longues journées, des longs entraînements. Si ça fait une demi-heure de plus d'entraînement, ça râle. C'est pas du tout En Italie, il faut arriver les garçons à 9h le matin. Ils repartent pas avant 15h, 16h. Ils font pas que du football, mais c'est d'entraînement, c'est passer du temps ensemble, c'est manger ensemble, c'est faire des soins, c'est faire du tableau noir. C'est prendre le temps, quoi, tout simplement. Et tu comprends mieux que c'est ton métier aussi quand tu fais 6 heures ou 7 heures dans la journée au club que 2 heures.
Ouais, je vous invite pour ça à ne pas regarder la conférence de présentation d'Antoine Camboiré à Nantes, parce que déjà on lui a dit alors les matchs de Nantes. Ouais, j'ai pas eu le temps de les voir. Ouais, je vais regarder, on a le match. Enfin voilà, mais c'est vrai que j'avais cette image d'Antoine Camboiré là de sa présentation quand Yvan nous parlait de la Ligue 1 qu'on aime. Voilà, c'est merveilleux. C'est toute la Ligue 1. Ça serait bien, c'est vrai, de s'éloigner le plus possible de ce modèle et pourquoi pas, tiens, de gagner à Bordeaux pour une fois dans notre vie. Allez, on va voir, on va le faire. Tiens, c'est l'avant-match, on le fait de suite.